Christine. Voilà, bonjour. J'espère que vous allez bien, après ce temps de louange. C'était beau d'entendre toutes ces prières spontanées qui sont montées. Il y a eu à deux moments, deux personnes qui se sont mises en même temps à prier. J'ai plus entendu ça depuis très longtemps. Et je me dis que c'est vraiment encourageant. Alors ce matin, je vais vous partager un texte de l'Ancien Testament, un texte qui nous a été partagé mardi, qui a conduit le temps de prière de mardi matin et qui m'a passablement interpellé. Alors, c'est un petit prophète dont le nom signifie « joyeux » ou « né un jour de fête ». Un autre indice, il est à la page 1129 de ma Bible. Non, plus sérieusement. Et donc, il s'agit du prophète Agéï. Agéï. Alors Agéï, si vous voulez le chercher, parce que c'est bien que vous le cherchiez dans votre Bible, il n'est pas toujours facile à trouver. C'est le troisième avant la fin des prophètes de l'Ancien Testament. Vous avez Agéï, Zacharie et Malachie. Voilà, si jamais quelqu'un cherche un prénom pour un enfant, pourquoi pas Agéï? Il n'y en a pas en Suisse. J'ai vérifié, je me suis dit, je vais aller voir, parce qu'il y a des gens qui ont des prénoms très particuliers, il y a des gens qui aiment donner des prénoms bibliques à leurs enfants, mais je n'ai pas trouvé d'Agéï dans le répertoire des prénoms en Suisse. Alors, nous allons lire le premier chapitre de ce prophète Agéï. La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agéï au gouverneur du Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, et au grand prêtre Josué, fils de Yotsadak. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agéï. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit? Waouh, ça commence bien. Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi ? Déclare l'Éternel, le maître de l'univers, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, le grand prêtre, Josué, fils de Jotsadak, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles du prophète Agéï, conformément à la mission que l'Éternel leur Dieu lui avait confiée. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel.
Agé, le messager de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, l'esprit du grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le maître de l'univers, leur Dieu. Le 24e jour du 6e mois, la 2e année du règne de Darius. Ah, ça commence de manière sévère, hein, mais ça finit de manière extrêmement encourageante et positive. Un petit peu d'histoire quand même avant, parce que savoir où on en est dans cette affaire. On voit que c'est le règne de Darius. Alors, le peuple d'Israël a eu 3 rois qui ont régné sur l'ensemble du territoire que Dieu leur avait donné. Il y a eu Saül, et puis il y a eu David, qui a régné entre environ 1010 et 970 avant Jésus-Christ. Et à partir de 970 jusqu'à environ 930, ce fut Salomon. Dieu avait fait une promesse au peuple. Mais voilà que Salomon s'est éloigné des promesses de l'Éternel. Il s'est mis à adorer des faux dieux en quantité. Et alors, Dieu a séparé ce royaume d'Israël en 2 parties. Une partie dite du nord, qui a très mal tourné. Dès le premier roi qui était roi d'Israël, Jéroboam, il a créé une nouvelle capitale, et puis surtout des faux dieux. Il a élevé deux veaux d'or, et il a créé des fêtes qui n'étaient pas celles de l'Éternel, pour garder le peuple dans la région, pour éviter qu'il retourne à Jérusalem. Et ça a très très bien marché. Le peuple a sombré dans l'apostasie la plus totale, ne reconnaissant plus Dieu, mais adorant quantité d'idoles. Voilà, il y a eu des choses effroyables. Lisez le livre des rois, si vous voulez en savoir plus. Et ce qui fait qu'au milieu des années 750 à peu près, eh bien, ils ont été envahis par les Assyriens qui ont déporté tout le peuple d'Israël. Tout le peuple d'Israël a été déporté et lui n'est plus jamais revenu dans son territoire. Les Assyriens avaient pour habitude de déporter les peuples, et puis ils mettaient là où vivaient les Juifs de l'époque, eh bien, il a déporté d'autres peuples qui ne connaissaient pas l'Éternel, bien sûr. Et puis, il y a même un épisode assez amusant là-dessus, enfin amusant, c'est que le peuple, ce peuple nouveau qui était dans le royaume du Nord, il a eu des très gros problèmes avec des lions. Eh oui, parce qu'il y a des lions qui sont venus et qui attaquaient tout ce peuple. Et alors, ils ont demandé au roi d'Assyrie qu'il puisse y avoir des prêtres d'Israël qui reviennent en Israël pour pouvoir adorer de manière juste le Dieu d'Israël, pour éviter que les lions ne se propagent. Voilà. Et puis, le royaume de Juda, lui, a eu des meilleurs rois. Il est resté davantage fidèle à l'Éternel, mais quand même pas complètement. Et à un moment donné, il a aussi été déporté. Ce sont les Babyloniens qui sont venus déporter, qui sont venus attaquer Israël. Et c'était dans les années en 586 avant Jésus-Christ que Jérusalem et le temple ont été détruits. Il y a une première déportation de personnes à Babylone, entre autres, vous connaissez Daniel et ses amis qui ont été déportés. Les Babyloniens déportaient les gens les plus intelligents, les plus riches, les plus prometteurs, ils les déportaient dans son pays pour pouvoir les élever. Et Jérusalem est détruite. Tout ça avait été annoncé par les prophètes. Hein. Jérémie, entre autres, Ésaïe et d'autres, avaient annoncé cette déportation. Et là, eh bien, voilà que ça se passe. Mais
environ une cinquantaine d'années après que la ville de Jérusalem a été détruite et son temple, il y avait déjà eu une première attaque avec des premiers déportés 10 à 20 ans auparavant, eh bien, c'est arrivé un nouveau roi, Cyrus. Cyrus, roi des Mèdes, qui a vaincu l'empire de Babylone, qui a défait les Babyloniens, et Cyrus, les Mèdes avaient une autre attitude vis-à-vis des prisonniers, c'est qu'ils les renvoyaient dans leur pays. Et ce qui fait qu'il y a toute une partie, disons pas toute, une partie des Juifs déportés à Babylone qui, avec Zorobabel, avec Esdras, avec le prêtre ici aussi, sont retournés à Jérusalem pour reconstruire le temple. Il y avait à peu près 50 000 personnes. Et ils sont partis à Jérusalem. Ça s'est super bien passé au début. Ils ont établi d'abord un autel pour pouvoir offrir des sacrifices à Dieu, parce que vous imaginez bien que quand ils étaient à Babylone, ils ne pouvaient pas offrir de sacrifices à Dieu. Et là, ils ont construit un autel pour offrir des sacrifices et ils ont posé les fondations du temple. Wow, ils étaient partis à Jérusalem pour ça, pour reconstruire le temple. Alors ils ont posé les fondations du temple. C'était en 536, un mardi. Et ça s'est passé dans la joie. Il y avait vraiment de la ferveur de tous ces Israélites qui étaient là. Ça a été une grande fête. Vous pouvez lire ça dans Esdras au chapitre 3. Verset 8 et suivant, où là, vous aurez la pose des fondations du temple. Et après, les choses se sont gâtées. Les choses se sont gâtées sérieusement. Les peuples qui habitaient aux alentours ont voulu d'abord aider les Juifs à construire le temple, qui eux ont refusé parce que voilà, c'était à eux de le faire. Dieu leur avait fait cette promesse à eux. Et ils ont écrit au roi Artaxerxès à l'époque, qui avait succédé à Cyrus, pour lui dire que voilà, le peuple se rebellait, qu'il construisait un temple, que ça n'allait pas du tout. Et ce qui fait que Artaxerxès a fait cesser les travaux. Et c'était en 536. Et maintenant, nous sommes en 520. Nous sommes en 520 avant Jésus-Christ, et c'est de là que datent les écrits d'Agéï. Vous m'avez suivi? Très bien, nous sommes partis de Saül. Je n'ai pas voulu parler avant de la conquête d'Israël, etc. On aurait pu le faire, si ça vous intéresse. Donc, c'est en 520, au mois d'août, ça c'est sérieux le mois d'août, que le livre que Agéï a interpellé le peuple. Il était contemporain de Zacharie. Donc après que vous avez lu Agéï, qui est un petit livre de 2 chapitres, vous pouvez lire Zacharie, qui a eu lui des visions extraordinaires, apocalyptiques, qui était contemporain de Agéï. Agéï était plus âgé que Zacharie. Ouais, ah oui. Un peu de sérieux, je vous prie. Et voilà, nous arrivons à notre texte. Et cette interpellation d'Agéï auprès du peuple, vous dites que ce n'est pas encore le temps de construire le temple, mais moi, par la parole de l'Éternel, je vous dis que c'est le moment et que vous n'avez aucune raison de continuer d'habiter dans vos belles maisons lambrissées alors que le temple est détruit. Et c'est l'Éternel, le maître de l'univers, qui dit ça. L'Éternel, le maître de l'univers, qui interpelle. Ce n'est pas n'importe qui. L'Éternel, le maître de l'univers. C'est lui qui a tout créé. L'infiniment grand, l'infiniment petit.
Et ça reste un mystère total. Il a créé la matière, il n'y avait pas de matière avant qu'il crée le monde. Vous imaginez un peu? Il n'y a pas de matière, il n'y avait pas de temps non plus. C'est Dieu qui a créé tout ça. Et c'est pour ça que nous vivons que nous sommes dans un espace-temps qui est ce qu'il est, et dans lequel nous nous mouvons, dans lequel nous avons aussi nos limites et notre finitude. Mais voilà que Dieu, qui a créé tout ça, leur dit, voilà, maintenant vous habitez dans vos belles maisons, mais c'est le moment de construire le temple. Alors, vous me direz, mais oui, mais Artaxerxès qui avait interdit de bâtir le temple. C'est vrai, mais il y a aussi une certaine nonchalance de la part du peuple qui était revenu à Jérusalem. Et on voit que c'est intéressant, Dieu ne dit pas « Je vous comprends, mes amis, je comprends que c'était dur, je comprends que vous n'avez pas pu construire ce temple. Il y avait l'ennemi qui était là et qui vous l'interdisait. » Non, il ne dit pas ça, il dit « Maintenant, vous allez reconstruire le temple. » C'est le moment de le faire. Et regardez les conséquences de votre manière d'agir. Vous semez beaucoup, puis vous récoltez peu. Vous mangez, vous avez toujours faim. Vous buvez, vous avez toujours soif. Vous n'avez jamais chaud dans vos habits. Et puis, votre argent, c'est comme si vous le mettiez dans quelque chose, une bourse qui est trouée. Voilà, ça c'est les conséquences de ce que le peuple, ces dizaines de milliers de Juifs qui étaient revenus à Jérusalem, conséquence de leur acte de se tourner plutôt du côté de leur maison. Et voilà, vous comptiez sur beaucoup, vous avez eu peu. Et l'Éternel dit 2 fois, réfléchissez attentivement à votre conduite. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Et je pense que cette parole est toujours valable aujourd'hui. Dieu nous interpelle toujours. Réfléchissez attentivement à votre conduite. On a chanté sur les promesses de Dieu, que Dieu accomplira ses promesses. Dieu ne renie pas ses promesses. Et c'est vrai, c'est une réalité, c'est absolument certain. Mais, et car il y a quand même un mais, si nous ne restons pas avec Dieu, on ne va pas voir les promesses de Dieu. Le peuple d'Israël, il croyait que parce qu'ils avaient le temple et puis qu'ils pouvaient offrir des sacrifices à Jérusalem, ils risquaient rien. De toute façon, on a le temple. Qui c'est qui pourrait venir nous sortir de là, nous déporter? Il n'y a aucune... C'est pas possible. Dieu a promis qu'il y aurait toujours un descendant de David sur le trône d'Israël. Alors voilà, il ne faut pas rigoler, les ennemis. Venez pas vous frotter à nous. Et pourtant, le temple a été détruit. Et Dieu a permis que le temple soit détruit. Il a permis que le peuple soit déporté. Beaucoup après sont restés à Babylone. Ils se sont installés à Babylone. Ils faisaient du commerce, certainement. Ils menaient une vie tranquille, peinard. Et puis après, les autres qui sont revenus avec plein de zèle à Jérusalem, ils se sont occupés de leur maison. C'est vrai que c'est important, la maison. Et je me dis, mais où est-ce que je mets mes priorités? Est-ce que je les mets dans ma maison ou est-ce que je les mets dans la maison du Seigneur, c'est-à-dire l'Église? Et puis ma maison, ça peut être beaucoup de choses. Évidemment, ça peut être que je vais entretenir ma maison pour la faire belle, etc. Refaire une belle cuisine, une belle salle de bain, je vais repeindre le tout. Mais c'est aussi peut-être mes croyances, ce que je crois, ce que j'imagine peut-être de Dieu. Pour moi, Dieu, c'est comme ça. Il doit avoir agi comme ça ou il doit agir comme ça. Ça ne peut pas être autrement. Ça c'est peut-être, ça fait partie de ma maison aussi. Il y a plusieurs choses qui peuvent être. Finalement, c'est tout ce qui est de mes priorités que
je me fais passer avant les priorités de l'Église, avant la maison de Dieu. Alors c'est vrai qu'il y a des moments, c'est important de le consacrer à nos maisons. Hein. Il y a des circonstances, il y a l'arrivée d'un nouveau-né, une maladie, les parents qui demandent des soins, etc. C'est important. Et Dieu nous dit d'honorer tout cela. Mais il y a peut-être des moments où dans nos vies, on met des priorités qui sont davantage axées sur ma belle maison. Vous avez vu ma maison? Waouh! Elle est belle, je m'y sens bien, j'y suis heureux, c'est cool. Et puis je suis bien protégé de l'extérieur. Personne ne peut venir m'embêter. J'ai mis des sécurités, des triples vitrages. C'est bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, peut-être une certaine insatisfaction de la vie. On se sent un peu trompé. On a de l'argent, mais il disparaît tout le temps. Vous avez remarqué ça déjà? C'est incroyable. On est plein d'argent, enfin on a de l'argent, et puis voilà qui disparaît. On ne sait pas comment. On se retrouve à la fin du mois, on n'a plus rien. Au début du mois suivant, on n'a plus rien non plus. Dieu en parle au travers d'Agée. Voilà, vous préférez vous occuper de vos maisons. Eh bien, vos bourses seront percées, vous n'aurez pas suffisamment. Vous n'aurez jamais assez. Vous n'aurez jamais assez. C'est embêtant, hein? Et pourtant, ils avaient commencé de construire le temple. Ils étaient enthousiastes. Ils étaient pleins de passion pour Dieu, pour sa maison. C'était la fête quand ils ont commencé de poser les fondations du temple. C'était génial. Et voilà, tout s'est dilué. Peut-être que nous aussi, on a vécu des moments enthousiasmants dans l'Église, dans une Église. Peut-être ici, peut-être ailleurs. Mais peut-être qu'après, on s'est refroidi parce qu'on a été déçus. Ah là là, c'était tellement mieux avant. C'était bien. Il y avait des réunions où la puissance de Dieu se faisait sentir. Elle remplissait tout le lieu. Puis je me dis, mais la présence de Dieu comme ça qui remplit le lieu, la présence de Dieu, elle est en moi ou elle n'est pas en moi? Vous savez, suivant l'attitude que j'ai quand je viens au culte, eh bien, je peux rester complètement en retrait de la louange. Quelles que soient les personnes qui font la louange, quel que soit le cœur qu'elles ont rempli de la présence de Dieu, si moi je suis déçu de ma semaine, ou bien parce que j'ai écouté un culte dans une autre église où la louange est tellement extraordinaire, mais moi je peux rester en dehors de la louange comme ça. Et puis, je peux vivre exactement la même louange avec les mêmes personnes d'une manière, waouh, géniale. Pourquoi? Parce que je vis la présence de Dieu. Parce que Dieu est là. Ce n'est pas un truc magique, la présence de Dieu, comme ça, qui flotte dans l'air. C'est moi, dans ma relation avec Dieu, ou plutôt Dieu qui vient dans ma relation. Avec l'argent, c'est la même chose. Pendant longtemps, avec Anita, ma très chère épouse, eh bien, voilà, on mettait un peu pour l'Église. Mais voilà, on avait peur un peu quand même de manquer. Il y avait les enfants, il y avait un certain nombre de choses. Et puis, on arrivait à la fin du mois, puis il ne restait plus grand-chose pour mettre pour Dieu. Et puis, à un moment donné, Dieu nous a interpellés. Et puis, il nous a dit, mais ce n'est pas comme ça que vous allez faire. Vous allez déterminer un certain montant que vous allez mettre ou déterminer au début du mois, avant les paiements, avant tout. Et puis, on a commencé à faire comme ça. Et puis, petit à petit, on a augmenté ce montant qu'on a pu mettre à disposition de l'Église. Eh bien, je peux vous dire qu'à partir de là, eh bien, on a toujours pu finir nos mois
Or, on n'a pas à rouler sur l'or. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut donner puis vous recevrez le centuple. Non, non. Mais si on donne avec justesse ce que Dieu nous demande de donner, et ça peut être complètement différent pour les uns et pour les autres, eh bien alors on voit la différence aussi dans le porte-monnaie. Il y a des mois qui resteront difficiles, bien sûr, mais il n'y a pas ce sentiment que l'argent nous coule entre les doigts et qu'on ne peut rien en faire. Mais après, c'est là que je trouve super ce chapitre, c'est que c'est hyper encourageant. Là, donc c'était pas, j'espère que je ne vous ai pas plombé, c'était pas du tout le but, mais c'est quand même Agéi a interpellé le peuple et il nous interpelle aujourd'hui, puisque la parole de Dieu est toujours vivante et opérante encore aujourd'hui, que ceci nous a été donné comme exemple. Donc Dieu nous interpelle aujourd'hui en nous disant réfléchissez attentivement à vos voies ou à votre conduite. Il le dit 2 fois dans ce chapitre. Mais alors après, c'est extraordinaire parce qu'ils ont écouté cela. Zorobabel, fils de Shealtiel. Zorobabel qui était de la lignée de David. C'était un descendant de David qui est revenu à Jérusalem, là, comme quoi Dieu tient ses promesses. Et puis Josué, fils de Jotsadak, qui est un descendant d'Aaron, aussi lui, eh bien, ils ont écouté la voix de l'Éternel, mais tout le peuple aussi, tout le peuple a écouté. Ça veut dire, je ne pense pas qu'ils ont écouté ça d'une oreille et puis en pensant au rôti de midi qu'ils allaient préparer, et qu'ils ont oublié d'allumer le four. J'espère que ce n'est pas votre cas. De toute façon, on a un repas communautaire après ici. Mais ils ont écouté attentivement la parole de l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé après qu'ils l'ont écouté? Eh bien, il y a cette promesse d'Agéi. « Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. Donc ce n'est pas par vos forces, ce n'est pas par votre intelligence, mais c'est avec mon esprit, dit l'Éternel. Je suis moi-même avec vous, dit l'Éternel. Et après cela, eh bien, l'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, l'esprit du grand prêtre et l'esprit de tout le reste du peuple. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui vient réveiller l'esprit de tout le peuple. C'est extraordinaire. Et 24 jours après les premières paroles que Agéi a annoncées, 24 jours après, ils se sont mis au travail. Waouh! C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est donc vraiment, je nous encourage à écouter, à considérer nos voix. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelle est l'importance que je donne à l'Église? Est-ce que je lui donne de l'importance ou bien finalement, si je vis chez moi tranquille, peut-être même que je fais un mini-culte le dimanche matin, est-ce que c'est ça l'Église? Est-ce que c'est ça? Là, je suis plutôt dans ma maison, je la lambrisse, je la fais toute belle. Ça me fait penser au gaillard du livre des Juges qui s'était approprié un lévite pour lui tout seul et pour sa maison. Hein. Ça a très mal fini, cette histoire. Très, très mal. N'empêche, il s'est dit, ben voilà, un lévite qui est là, viens chez moi, je te donnerai un salaire, je te nourrirai et tu seras mon sacrificateur. Waouh! Waouh! Alors, est-ce que nous sommes un peu comme ça? Ou bien est-ce que nous avons à cœur l'Église? L'Église du Dieu vivant, de l'Éternel des armées. L'Église pour laquelle Jésus a donné sa vie, qui est lui aussi chère que la prunelle de ses yeux. Est-ce que j'aime venir à l'Église pour louer Dieu le dimanche matin?
Est-ce que j'aime me lever avant 6 heures pour venir prier le matin à 6h30? Est-ce que j'aime venir le mardi soir à la prière pour venir prier avec mes frères et sœurs? Est-ce que j'aime servir l'Église? C'est des questions que Dieu nous pose, je crois. Alors bien sûr, on ne peut pas tous venir à 6h30 le matin, je suis d'accord. Éloigne-moi de vouloir faire une loi avec ça. Mais si nous considérons attentivement nos voix régulièrement, si nous faisons le petit... voilà, je vous avais proposé une manière de se tester dans notre relation avec Dieu. C'était, je crois, dans le dernier message de l'année 2024. On peut passer, quelle est mon attitude à l'égard de la parole de Dieu? Quelle est mon attitude à l'égard du monde, etc. Et à l'égard de moi-même aussi. Eh bien, Dieu va nous parler, à chacune et chacun d'une manière différente. Je ne suis pas en train de dire qu'il va nous dire à tous de venir pour 6h30 le matin, pas du tout. Mais il va nous parler. Il va nous parler et si nous l'écoutons, eh bien, il va éveiller notre esprit pour que nous puissions mettre nos priorités au bon endroit. Ce sera peut-être ça le titre du message. Où sont mes priorités? Et puis, j'aimerais encore lire quand même le début du chapitre 2 d'Agée, qui est... il n'y a que 2 chapitres. Vous pouvez le relire chez vous. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel fut révélée par l'intermédiaire du prophète Agée. Parle au gouverneur de Juda Zorobabel, fils de Shealtiel, au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et au reste du peuple. Dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu ce temple dans sa gloire première? Et comment le voyez-vous maintenant? Tel qu'il est, ne paraît-il pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, déclare l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, grand prêtre. Fortifie-toi, peuple entier du pays, déclare l'Éternel, et travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous, n'ayez pas peur. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Une fois encore, et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations. Les trésors de toutes les nations afflueront, et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Waouh, ça c'est encourageant. Hein, vous êtes d'accord? C'est super. Et puis on voit que voilà, les promesses de Dieu, elles sont toujours là. Des promesses que Dieu avait faites au moment où il a sorti le peuple d'Égypte. Ça faisait bien quelques siècles auparavant. On voit que ça ne s'est pas passé tranquillement. Ce n'était pas une rivière douce qui coulait. Il y a eu des cataractes, des chutes, des pierres qui se sont mises au milieu de la rivière, qui ont peut-être obstrué le cours de la rivière. Mais voilà que l'Éternel est toujours présent. Il tient ses promesses, comme on l'a chanté, et il va de l'avant. Alors il nous encourage à nous fortifier, parce que c'est vrai qu'il y en avait parmi ces personnes, peut-être même âgées, on ne sait pas, qui avaient connu le temple de Salomon. Ils l'avaient vu avant qu'il soit détruit. C'était un temple magnifique. Et puis là, les fondations, c'est un peu rikiki. Ils disaient, voilà ce qu'est devenu le temple. C'est moche quand même. Parfois, peut-être qu'on réfléchit à l'Église d'une manière générale un peu de la même manière. Waouh! Chez les premiers croyants, hein, dans les actes. Ah, l'Église, ça c'était quelque chose, c'était extraordinaire, ils étaient tous ensemble, et on partageait tout, on mettait tout en commun, c'était cool. Puis maintenant, regardez cette Église, comment elle est. Eh bien, Dieu nous interpelle ce matin et nous dit, sois fort. C'est la même chose qu'il a dit à Josué avant d'entrer dans le pays promis. Fortifie-toi, fortifie-toi. Fortifie-toi.
fortifie-toi. Parce que vous verrez, parce que je suis avec vous, parce que mon esprit est avec vous, et que vous verrez qu'il y aura encore des tremblements sur cette terre, il y aura encore des tremblements parmi les nations, mais tout m'appartient et je remplirai de gloire ce temple. Alors maintenant, on voit que la terre tremble de toutes parts, de manière de plus en plus rapide et accélérée. On ne sait pas très bien comment tout ça va évoluer. Donc, soyons vraiment attentifs à mettre notre cœur au service de la maison de Dieu et pas seulement de vouloir bien terminer notre maison, qu'elle soit belle. On peut peut-être encore construire un petit abri anti-atomique si on n'en a pas. Puis on se dit, ouais, là je suis tranquille, plus rien ne peut m'arriver. Ben non, tout peut arriver. Mais par contre, dans la maison de l'Éternel, là, nous sommes en sécurité. Voilà, alors que vraiment nous puissions être encouragés à mettre nos priorités au bon endroit pour servir l'Éternel. Prions. Seigneur, merci parce que tu te révèles dans ce livre comme le maître de l'univers. Tu n'es pas un maître comme dans les films ou les bandes dessinées, mais tu es le maître de l'univers qui a créé toutes choses, qui a fait venir par ta parole ce qui n'existait pas. Et puis tu nous aimes, tu t'es créé un peuple aussi. Parmi l'ensemble des nations, tu as appelé un peuple. Et ce matin encore, eh bien, tu nous dis que tu gardes tes promesses envers nous, envers ce peuple, que tu gardes tes promesses envers l'Église. Et tu nous encourages à considérer nos voies, c'est-à-dire notre manière de vivre, à considérer et puis à vraiment nous mettre à ton service, Seigneur. Merci parce que tu nous fais cette promesse que toi-même, tu es avec nous. Toi, le maître de l'univers, tu es avec nous. Et la gloire de ce temple dépassera encore la gloire du temple précédent. Alors merci Seigneur pour tes promesses, merci pour ton œuvre, merci pour ton action parce que tu vas agir encore et que tu es tout puissant. Gloire à toi. Amen.